Imagine une porte blindée devant toi. Tu as pleuré, supplié, parfois prié comme on récite une formule, et pourtant rien ne bouge. Tes larmes sont des sons sur le métal. Ce que la porte exige, ce n'est pas de la supplication mécanique. Elle attend un code, une fréquence. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 symptômes étranges qui indiquent que ton troisième œil, cette antenne intérieure souvent appelée la monada, commence à capter ce code. Si tu entends l'appel, reste jusqu'à la fin. Il y aura des outils pour stabiliser l'expérience et des voies sûres pour revenir au monde ordinaire si besoin. Avant d'énumérer ces signes, il faut comprendre la mécanique simple qui se joue ici. Il y a une différence nette entre la prière que l'on répète comme un mot de passe vide et l'appel qui est une émission de fréquence. La première est langage, la seconde est vibration. 3 clés gouvernent l'ouverture réelle du troisième œil. Reconnaissance, autorité, commande. La reconnaissance est le frisson initial, la mémoire corporelle qui dit « je sais » avant même que la pensée nomme. L'autorité est la posture intérieure où tu assumes que ta conscience a droit de citer. Non pas par arrogance, mais par souveraineté douce. La commande est l'intention formulée comme un signal succinct qui aligne une ligne du temps, pas une exigence hurlée, plutôt un décret calibré et intérieur. Ces 3 clés travaillent ensemble. Tu reconnais la source, tu prends ta place, puis tu énonces la direction. C'est une mécanique de fréquence, pas une promesse de miracle automatique. Pense à l'épisode de Jésus et de Lazare comme à une métaphore, un archétype qui illustre l'activation d'une puissance, non comme une équivalence littérale avec notre protocole. Si cette idée te touche, commente maintenant « Je reconnais le signal ». Fais-le comme une petite intention posée dans le champ. Premier symptôme, le frisson de reconnaissance. Tu peux sentir un frisson rapide, parfois un frisson long qui traverse le haut du dos jusqu'au sommet du crâne. Une sensation de réveil sans qu'il y ait de cause physiologique évidente. Subjectivement, c'est souvent un moment où quelque chose en toi dit « Attends, je me souviens ». Métaphysiquement, ce frisson est la monada qui envoie une impulsion au centre frontal, une première connexion entre l'antenne intuitive et le corps. Mini pratique, 30-60 secondes. Assieds-toi, pose une main sur le cœur et l'autre au front. Respire profondément 3 fois en comptant lentement jusqu'à 4 à l'inspiration et à 6 à l'expiration. Pendant la 3e expiration, imagine une petite lumière montant du cœur vers le centre du front et murmure intérieurement « Je reconnais ». Lâche prise. Si l'expérience devient trop intense, repose-toi, respire normalement et mets les 2 pieds au sol. N'oublie pas, si ces frissons s'accompagnent de vertiges persistants ou d'une angoisse croissante, consulte un professionnel de santé. 2e symptôme, pression ou résonance derrière les yeux, au niveau de la glande pinéale ou du 3e œil. Beaucoup décrivent une sensation de pression, de chaleur douce, ou un bourdonnement dans cette région. Ce que tu vis physiquement peut être une modulation de fréquence interne. La zone s'accorde. Interprétation métaphysique. Le foyer frontal est en train de se synchroniser avec une autre couche de perception. Il se met à vibrer comme une corde qui entre en accord. Mini pratique. 45-90 secondes. Allonge-toi si possible, ou reste assis avec la colonne droite. Ferme les yeux. Imagine que derrière ton front il y a un petit diapason. Inspire et, en expirant, laisse une onde traverser du sommet du crâne au creux du front. Visualise la résonance qui s'apaise. Dis intérieurement « Mon front s'accorde ». Relâche la pression mentale. Si tu souffres d'un historique médical lié aux yeux ou aux migraines, fais attention et sollicite un avis spécialisé avant d'explorer ces sensations. 3e symptôme, altération visuelle, phosphène, éclair, motifs ou vision périphérique qui surgissent sans cause optique. Parfois tu vois des points de lumière en clapeaux, des vagues colorées ou des images rapides qui ressemblent à des souvenirs éphémères. Sur le plan métaphysique, ces phénomènes sont des signaux visuels de la mise en ligne du canal intérieur. La vision s'ouvre à des couches de réalité non réduites à l'éclairage extérieur. Mini pratique, 30-60 secondes. Assieds-toi dans une lumière douce, fixe un point neutre, puis ferme les yeux.
Respire calmement et invite une image claire de quelque chose que tu connais bien, un arbre, une porte, un visage. Observe sans forcer. S'il y a des phosphènes, ne les poursuivis pas. Laisse-les traverser comme des nuages. Si des images deviennent envahissantes ou troublent ton jugement de réalité, arrête. Recentre-toi sur la respiration et, si nécessaire, parlons avec un professionnel. 4e symptôme. Montée de synchronicité. Échos qui apparaissent dans le monde extérieur, comme si l'univers répondait. Tu remarques des répétitions, des coïncidences frappantes, des rencontres qui semblent faites pour toi. Ces échos ne sont pas des signes de destin rigide. Métaphysiquement, ils indiquent que ton champ d'attention s'aligne sur la même fréquence que certains événements. C'est une réponse du réseau. Plus ta conscience émet une fréquence claire, plus le monde te renvoie des correspondances. Mini-pratique, 45-60 secondes. Garde un petit carnet et note 3 synchronicités de la journée, même mineures. Respire 4 fois en conscience et dis intérieurement « Je capte l'écho ». Cela aide à stabiliser l'interprétation et à empêcher l'esprit de se perdre dans des significations excessives. Rappelle-toi que des coïncidences ne signifient pas nécessairement une garantie de vérité intérieure. Elles sont des indices, non des preuves absolues. 5e symptôme, effondrement et nettoyage. Quand une antenne intérieure se met en route, le champ existentiel se réarrange. Cela peut se traduire par des ruptures improvisées, des relations qui se dissolvent, des emplois remis en question, une sensation d'instabilité dans les routines. Subjectivement, c'est déroutant. La structure extérieure semble craquer. Métaphysiquement, c'est le prix des alignements. Certaines formes doivent tomber pour laisser émerger des configurations plus justes à plus long terme. Mini-pratique, 60-90 secondes. Quand tu sens le chaos venir, pose un geste physique pour ancrer. Mets tes mains sur les cuisses, respire profondément en comptant jusqu'à 5, puis exhale en laissant sortir un son court, par exemple A. Ensuite, prends 3 notes rapides. Ce qui s'effondre, ce que tu perds, et ce que tu commences à percevoir à la place. Cela te ramène de l'abstraction vers le concret. Important, ne prends pas de décision irrévocable sous le coup d'un effondrement. Attends 72 heures, demande conseil et protège-toi juridiquement et médicalement si nécessaire. 6e symptôme, neutralité profonde. Un détachement émotionnel qui peut ressembler à une froideur nouvelle. Tu peux sentir que les choses qui te touchaient auparavant ne déclenchent plus la même réaction. Métaphysiquement, c'est un dépouillement. L'ego cesse d'assigner immédiatement du sens et laisse l'espace pour une perception plus claire. Cela peut être libérateur, mais aussi inquiétant. Mini-pratique, 30-60 secondes. Respire consciemment et observe l'émotion comme si tu regardais la surface d'un lac. Sans intervenir, laisse l'onde venir et repartir. Répète intérieurement « Je permets la neutralité, je reviens au centre ». Si cette neutralité se prolonge en dissociation, demande du soutien. La neutralité saine est un outil pour voir, pas une fuite permanente. 7e symptôme, autorité intuitive. Décision soudaine, certitude silencieuse qui émerge du centre et non du raisonnement discursif. Ce n'est pas une impulsion chaotique, mais un sentiment d'embrayage intérieur. Une faculté de trancher à partir d'un lieu de connaissance incarné. Métaphysiquement, c'est l'activation de l'autorité. La monada te confère une capacité à agir avec souveraineté. Mini-pratique, 30-60 secondes. Face à une décision mineure, ferme les yeux, pose la main sur le sternum, centre-toi avec 3 respirations lentes et demande intérieurement. Quelle est la bonne prochaine action? Attends une sensation, même subtile, puis note-la. Vérifie la décision avec des critères concrets avant d'agir. L'autorité intérieure ne remplace pas le discernement, elle le complète. Entre chaque symptôme, sache que des mini-ganchos surgiront. Tu penseras « ce signe va sembler familier » ou « si tu as déjà vu un flash sans raison, écoute ». Ces petites ponts servent à maintenir l'attention et à t'inviter à vérifier ton vécu. Mais il est crucial de rappeler une règle éthique. Ne transforme aucune de ces pratiques en remplacement d'un traitement médical, psychologique ou légal. Si des perceptions deviennent envahissantes, si tu te perds dans des épisodes de déréalisation ou de dissociation,
Consulte immédiatement un professionnel. Ne t'isole pas. Venons-en aux résistances. Sur le chemin, des forces, que la langue gnostique appelle archontes, vont tenter de semer le doute, la peur, la culpabilité. Ces interférences ne sont pas nécessairement des entités extérieures. Souvent, elles sont des schémas mentaux anciens, des peurs héritées ou des conditionnements institutionnels qui préfèrent des sujets dociles. Comment les traiter? Ne les combats pas frontalement. Observe-les comme on écoute un vieux disque craqué. Reconnais la piste, puis redirige l'attention vers la respiration ou vers la visualisation d'ancrage. Technique simple. Chaque fois que la pensée devient agressive ou culpabilisante, nomme-la brièvement. Voici la peur. Et ramène doucement la conscience au souffle et au centre du cœur. Répète la phrase d'autorité intérieure. Je prends ma place. C'est une commande concise qui rappelle les 3 clés. Si les résistances s'accompagnent d'un effondrement sévère ou de pensées suicidaires, cherche de l'aide immédiatement. Parlons de la latence entre l'appel et la manifestation. Les signaux ne sont pas des commandes magiques qui produisent instantanément ce que tu veux. Il y a souvent une zone de latence, parfois de quelques heures, parfois de mois, où le champ se réajuste. Les indices que l'appel a passé ne sont pas un événement spectaculaire unique, mais un trio d'observables. Effondrement, les structures qui ne servent plus tombent, écho, les synchronicités commencent à se multiplier, et neutralité. Tu ressens une paix qui n'est pas apathie. Apprendre à lire ces signes est une discipline. Conserve des notes, observe les patterns, et mesure ta stabilité psychologique. Savoir tenir la latence sans exiger des résultats immédiats est une partie essentielle du travail. Il est temps d'offrir une invocation courte, une sorte de protocole intérieur que tu peux utiliser lorsque tu veux articuler la reconnaissance, l'autorité et la commande. Formule-la clairement, ensuite lâche prise. Monada, je me souviens, je prends ma place, que ma volonté aligne ce qui doit s'aligner. Dis-la une fois, doucement, en posant la main sur le cœur. Ne multiplie pas la récitation mécanique. L'objectif est l'état, pas la quantité de mots. Puis expire, relâche et ramène la présence au corps. Si cette invocation provoque anxiété ou dissociation, arrête immédiatement et contacte un accompagnant ou un professionnel. Quelques recommandations de sécurité et d'éthique avant de conclure. Ce discours est d'inspiration gnostique et mystique. Il ne représente pas une doctrine religieuse institutionnelle et peut heurter certaines sensibilités. N'use pas de ces pratiques comme substitut à des soins médicaux ou à un suivi psychiatrique. Nous n'affirmons ni guérison automatique, ni prospérité matérielle comme conséquence inéluctable. Si tu as des antécédents de maladies mentales, d'épisodes psychotiques ou de troubles de l'anxiété sévère, aborde ces explorations avec prudence et sous supervision. Ne prends pas de décision irréversible immédiatement après une expérience intense. Attends d'être centré et entouré. Recherche un mentor fiable, une communauté saine et des avis professionnels lorsque nécessaire. Avant de clore, voici un court témoignage illustratif. Une chercheuse que je connais a vu sa vie se désorganiser pendant plusieurs mois. Relations qui se fissuraient, travail remis en question. Puis, après avoir tenu les premiers signes, les frissons, les éclairs, les synchronicités, elle a constaté que des portes nouvelles s'ouvraient. Ce n'était pas une transformation instantanée, c'était un processus où beaucoup a dû tomber pour que quelque chose de plus cohérent émerge. Son récit est un rappel. La preuve n'est pas toujours spectaculaire. Parfois elle est faite de silence et d'un recul qui, au bout du compte, révèle une plus grande clarté. Pour t'ancrer maintenant, faisons un petit protocole de sortie. 3 respirations d'ancrage et une affirmation de retour au corps. Pose les pieds au sol, appuie fermement. Inspire en comptant jusqu'à 4 en sentant l'air descendre dans l'abdomen. Expire en comptant jusqu'à 6 en imaginant la tension quitter la nuque et les épaules. À la 3e respiration, pose la main sur le cœur et la seconde sur le ventre, puis dis intérieurement « Je reviens ici, présent, en sécurité ». Reste quelques instants, ouvre les yeux, regarde autour de toi et prends une action simple. Boire de l'eau, toucher une surface froide, marcher quelques pas. Ce sont des portes de sortie pratiques qui te ramènent à l'ordinaire sans renier le travail accompli.
Je dois insister. Si à tout moment tu te sens dépassé, si des perceptions deviennent envahissantes, si la dissociation augmente ou si tu as des pensées autodestructrices, contacte immédiatement un professionnel de santé mentale. La voie de l'éveil n'est pas une course solitaire ni une compétition mystique. Cherche la compagnie d'un guide stable, d'amis ancrés et des avis professionnels appropriés. Tu as entendu les 7 symptômes: frissons de reconnaissance, résonance frontale, altération visuelle, synchronicité, effondrement nettoyant, neutralité profonde et autorité intuitive. Tu as reçu des mini-pratiques pour chacun et une invocation courte pour activer le trio reconnaissance autorité commande. Rappelle-toi des règles d'éthique. Pas de promesses, pas de remplacement des soins et une attention constante à ta santé psychologique. Si ce message t'a parlé et que tu veux continuer ce travail avec nous, abonne-toi et reste présent à ce cheminement. Nous continuerons à explorer ces territoires avec prudence, clarté et solidarité.